allons passer au cinquième orateur, Odilien Charles. Odilien Charles, ne les laissez pas vous détruire. Ne les laissez pas vous détruire. Odilien Charles. Toute existence connaît son jour de traumatisme primal qui divise cette vie en un avant et un après, et dont le souvenir, même furtif, suffit à figer dans une terreur animale, irrationnelle et aiguisante. Madame l'organisatrice, chers amis francophones et francophiles, en rapport avec cette citation d'Amélie Nothomb, je connais quelqu'un qui ressentait un choc émotionnel très violent chaque fois qu'une voiture essayait de dépasser la sienne. En effet, dans la nuit du 8 août 2016, vers les 7 heures, non loin de sa maison, alors qu'il revenait tranquillement du travail, une voiture s'était précipitée devant la sienne pour lui barrer la route. Dès lors, il a appuyé sur les freins pour éviter une collision. Et ne pouvant pas repousser chemin, puisqu'une autre voiture lui barrait la route également à l'arrière, il a arrêté sa voiture et s'attendait à ce que la route soit dégagée pour continuer son chemin et aller retrouver sa famille qui l'attendait tranquillement à la maison. C'est alors que 3 hommes lourdement armés sont sortis de leur véhicule pour lui intimer l'ordre d'ouvrir les portes de sa voiture et de passer par derrière sur le siège arrière. Cela fait, ils ont pris le contrôle de la voiture pour ensuite partir avec lui. C'est à ce moment précis qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un enlèvement. D'un enlèvement qui, même s'il ne s'est pas soldé par une séquestration avec demande de rançon, ni par un assassinat, a quand même entraîné la perte de la voiture et de graves séquelles psychologiques. Mes chers amis, cette personne a passé plusieurs années avant de pouvoir conduire normalement une automobile. Car chaque fois qu'un conducteur essaye de dépasser son véhicule, tout le scénario cauchemardesque surgit dans sa mémoire, occasionnant un profond malaise psychosomatique, puisque c'est précisément cette manœuvre que les sans-foi-ni-loi avaient utilisée pour immobiliser sa voiture et l'enlever. Et après 7 ans, 10 mois et 7 jours, je suis encore sous le choc, puisque c'est bien moi la victime. Chaque fois qu'un conducteur essaye de dépasser ma voiture. Mais, mes chers amis, à force de détermination, je suis parvenu à vivre avec ce traumatisme au volant, en utilisant toutes mes forces pour amoindrir la violence du choc émotionnel. Alors, mes chers amis, je suis venu vous rappeler que la vie n'est pas toujours un jardin de délices et de béatitude. Elle est très souvent une source intarissable d'événements choquants pouvant entraîner des blessures psychologiques graves et dures. Le décès d'un proche, une rupture amoureuse brutale, un accident, une catastrophe naturelle, un kidnapping et j'en passe. Et ce n'est certainement pas vous qui vivez ces moments traumatisants en Haïti et un peu partout dans le monde, à l'heure qu'il est, qui me dirait le contraire. Dès lors, ce serait pour moi faire preuve d'incompréhension que de ne pas reconnaître que ces meurtrissures peuvent inhiber vos capacités intellectuelles et vous éloigner des activités de l'esprit comme la lecture, l'écriture et l'art. Qu'elles peuvent vous démoraliser, vous déstabiliser, vous décourager et même vous enlever toute joie de vivre. Mais ce serait pour vous
faire preuve de manque de résilience et de confiance en vos capacités que de vous laisser abattre par vos blessures, que de vous laisser détruire par vos traumatismes. Mes chers amis, n'avez-vous pas déjà vécu des événements traumatisants dans votre vie par le passé et que par votre détermination, vous avez su surmonter? Je suis convaincu que la réponse à cette question est oui. Car, en dépit de votre finitude, vous êtes plus fort que les mauvaises nouvelles qui assombrissent vos journées. Vous êtes plus fort que les traumatismes qui vous tracassent. Vous êtes plus fort que tous ces problèmes que vous rencontrez au quotidien. Dès lors, comme des leaders de grand calibre, faites des vers suivants du poème Invictus, poème préféré de Nelson Mandela, pour l'épouser. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. Je ne sais pas ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Enfin, chers amis francophones et francophiles, je suis venu vous dire de ne pas laisser vos traumatismes hypothéquer votre avenir et vous empêcher de gravir la pente pour arriver au sommet de la pyramide de la réussite. Apprenez à vivre avec vos traumatismes, en les affrontant, en les verbalisant, en les acceptant. Et surtout, le cas échéant, sans hésitation aucune, en sollicitant l'appui d'un professionnel de la santé mentale. Car, comme l'a si bien dit le philosophe Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Madame l'organisatrice. Merci beaucoup, cher orateur. Merci